Les droits fonciers, ce sont les prérogatives que la loi reconnaît à une personne sur un bien. Le droit foncier, c'est avant tout le droit de propriété et la propriété individuelle. Il y a des efforts qui ont été faits par des juristes, mais aussi par des anthropologues, pour présenter les droits fonciers comme étant en réalité des rapports sociaux. Rappelons-nous que la propriété foncière, c'est avant tout un rapport d'exclusion. Le symbole de cette exclusion, c'est la clôture. Alors l'enregistrement foncier, comme vous savez, on en a parlé, c'est pouvoir identifier qui est titulaire d'un droit, pouvoir documenter ce droit, l'archiver, fournir les moyens de preuve solides en cas de conflit, mais aussi assurer la maintenance de tout le système à travers l'enregistrement en particulier des transactions foncières. On parle de l'enregistrement systématique parce que l'enregistrement n'a pas été systématique justement. Il a été un enregistrement à la demande. L'enregistrement à la demande n'a pas produit les résultats qu'on en attendait. Alors l'enregistrement systématique, c'est une approche méthodique, planifiée et généralisée de sécurisation massive des droits fonciers sur un territoire donné. La démarche a été conceptualisée par le FIG et appelée approche d'administration foncière adaptée au contexte. Pourquoi l'enregistrement systématique? L'engagement politique d'enregistrer toutes les terres du pays. Par exemple, au Rwanda, c'est au plus haut niveau que l'État a décidé qu'il faut enregistrer toutes les terres parce que c'était un des motifs de la guerre et du génocide. La volonté politique de sécuriser massivement les citoyens du pays. Il faut s'occuper du foncier parce que j'appelle ça la fracture foncière qui nous menace et qui peut conduire à ce que certains ont appelé la bombe foncière. Mais regardons aussi ce que nous perdons avec une mauvaise gouvernance foncière. Les citoyens perdent la sécurité de leurs droits, ils n'ont pas la sérénité pour travailler et développer leurs terres, ils n'ont pas la possibilité d'accéder au crédit, etc. Qu'est-ce que l'État aussi perd? Les capacités d'identification des propriétaires pour pouvoir collecter les taxes. La perte de la plus-value qui est captée indûment par les spéculateurs fonciers. Et aussi, nous perdons une certaine attractivité par rapport aux investissements directs étrangers. Quelques caractéristiques. C'est une approche adaptée aux réalités de chacun des pays. C'est une approche qui est pragmatique, qui répond aux besoins réels des citoyens d'un pays. C'est une approche qui est simple, rapide et massive. C'est un système qui envisage de s'améliorer progressivement. Et c'est un système qui est ouvert aux nouvelles technologies. Alors, principe clé, la mise en place d'un cadre spatial, la mise en place du cadre juridique et la mise en place du cadre institutionnel. Voilà les trois éléments autour desquels s'articule le système. Le foncier, je le considère toujours comme une question politique avant d'être technique. Et la volonté politique est capitale. Si on veut, on peut. Le prêt-à-porter, comme disent les anglophones, forget it. Ça ne marche pas. Chacun doit travailler à voir qu'est-ce qui est le mieux pour lui. L'enregistrement systématique de l'ensemble des terres est souhaitable et faisable, mais pas avec le business as usual. Il faut accepter de changer ses pratiques. Et la mise en place d'un système d'administration foncière adapté, dont l'enregistrement systématique, doit être envisagé de manière progressive. On va améliorer le système. Et enfin, l'enregistrement systématique, ce n'est pas une panacée, c'est difficile.